Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Ratimsa Tahir. Voici tout de suite notre nouvelle thématique de la semaine. La méthode GTD Moquette Thinkstone a été inventée en 2001 par David Allen et le principe de base est d'améliorer notre efficacité personnelle et professionnelle. Restez jusqu'à la fin. Dans la première partie, nous allons voir un peu plus en détail les avantages de cette méthode ainsi que les étapes à suivre. Et dans la seconde partie, nous allons étudier la mise en application sur papier et sur un logiciel. Voici tout de suite les 4 principaux avantages d'utiliser la méthode GTD. Premièrement, toutes les tâches sont bien exécutées d'une manière efficace et sans stress. Deuxièmement, notre organisation personnelle et professionnelle sont bien optimisées. Troisièmement, c'est vraiment un outil efficace de gestion de projet. Et quatrième point très important, c'est un art de progresser et de faire avancer les choses. Maintenant, nous allons voir les 5 étapes dans notre méthode de GTD. La première étape consiste à collecter toutes les informations, les tâches, les visions, les objectifs, toutes les idées qu'on a dans la tête. Il faut tous les noter. Deuxièmement, nous allons traiter ces informations. Nous allons hiérarchiser qui sont les tâches importantes, un peu moins urgentes. Qu'est-ce qu'on peut reporter? Qu'est-ce qu'on peut mettre en stand-by également? Et il faut mettre à part aussi les tâches qu'on pourrait déléguer à des personnes, à des membres de notre équipe. Dans la troisième étape, nous allons organiser efficacement nos projets. On aura l'opportunité de mettre en place les plans d'action avec le timing, les délais, les calendriers, les membres d'équipe qu'on aura besoin, ainsi que les budgets nécessaires. Dans la partie numéro 4, nous allons réviser notre projet avec les contrôles, les suivis, tout ce qui est KPIs, indicateurs clés de performance. Et cinquième point très important, agir. On va se mettre en action afin de bien réaliser tous les projets, toutes les tâches qu'on aura assumées. Et l'objectif étant toujours d'optimiser notre efficacité. Nous avons vu dans cette première partie les avantages ainsi que les 5 étapes nécessaires afin de bien mettre en place et de réaliser notre méthode GTD. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie. Nous allons parler un peu plus de la mise en pratique de cette méthode sur papier et à l'aide d'un logiciel. Sur papier, nous pouvons vous suggérer d'utiliser des bullet journal. Voici les points importants qu'il faut retrouver dans les bullet journal. Les idées ainsi que les ressources. Concernant les idées, il se pourrait qu'on va lire des livres ou on est dans un bus par exemple et on a des idées qui nous passent par la tête et on peut prendre tout de suite notre petit carnet pour noter les idées parce qu'une fois arrivé à la maison, on va oublier ces petites idées et que ces petites idées peuvent contribuer à notre projet à moyen, à long terme. Et il ne faut pas oublier de mettre en place tous les checklists, les plans d'action, ainsi que les prévisions. Et maintenant, nous allons voir la partie de la réalisation de notre méthode GTD par rapport à notre logiciel. Je vous suggère d'utiliser le logiciel Trello. L'idée de base de Trello est très proche de la méthode GTD. Si nous voyons très en détail le logiciel Trello, il faut vraiment des livres, des manuels, des formations. Je vais seulement vous donner les idées essentielles de Trello pour aller plus vite et pour être convaincu éventuellement d'utiliser ce logiciel si nécessaire par rapport à nos gestions de projet. Le principal avantage d'avoir le logiciel Trello, c'est la transparence et les niveaux de responsabilité des membres de l'équipe. C'est un logiciel ou une sorte de plateforme qu'on met en ligne et au fur et à mesure que les projets avancent,
au fur et à mesure qu'on a des nouveaux membres de l'équipe, on peut les insérer dedans. Et tant que, comme je disais tout à l'heure, on a des niveaux de transparence parce qu'on a des systèmes de cartes dans Trello où on a vraiment, par exemple, telle personne est responsable de telle tâche et que par rapport à cette personne, quelles sont les responsabilités, quels sont les projets où cette personne doit contribuer, doit participer et on peut voir dessus aussi les délais, tout ce qui est termine. C'est à titre d'exemple. Et par rapport à nos projets, toujours, nous avons 3 rubriques où nous listons les projets à faire, les projets en cours et on a aussi la liste des projets qui sont déjà bien aboutis, les projets qui sont déjà bien finis. Comme je disais tout à l'heure, on a le système de cartes dans Trello et donc les objectifs sont vraiment bien détaillés et tous les membres de l'équipe peuvent avoir accès à toutes les informations qui sont dedans. Et dernier point très important, on peut aussi noter sur Trello toutes les idées avec les attentes ainsi que les exigences et les estimations par rapport au projet qu'on peut mettre en place. Voilà, nous avons pu aujourd'hui vous détailler concernant la méthode Get Things Done GTD. Nous avons pu vous détailler les étapes à suivre, les avantages ainsi que les mises en application. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Et toujours à titre de rappel, chez Cortan, nous faisons des recrutements, des formations, des coachings également. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Nous vous remercions de votre attention et bonne suite de programme. On se reverra sur une prochaine vidéo.